Séquence au regret de devoir vous recommander de ne pas hésiter à saisir toute opportunité qui se présenterait à vous, y compris dès à présent et donc avant la fin de la diffusion de nos programmes sur C8. Et j'ai eu honte de ce pays. Et très honnêtement, je ne verrai plus jamais mon pays de la même manière. Mais est-ce que vous savez qu'avant une attaque de Tsahal, tout le monde est prévenu? Sans risquer d'être amalgamé à des gens qui crient Allahu Akbar, place de la République hier, ce qui est quand même complètement débile et choquant. Ce qui se joue à Gaza, c'est l'essentiel, c'est le cœur même de l'humanité. Si on se tait là-dessus, on ne peut plus l'ouvrir sur quelque sujet que ce soit. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je voulais revenir rapidement sur l'attentat qui a eu lieu hier en Allemagne et le traitement médiatique de celui-ci qui est déjà frauduleux. Et vous allez voir pourquoi. Mais pour commencer, une bonne nouvelle tombée il y a 2 jours. Info Le Parisien, fin du suspense pour TPMP sur C8. TPMP s'arrêtera en février sur C8. Cyril Hanouna évoque cependant d'autres pistes pour après. Et c'est très sérieux, il a même envoyé un courrier à ses collaborateurs pour leur conseiller de se trouver un nouvel employeur. Tout est parti d'un mail qu'on a envoyé aux équipes d'H2. Ce mail, je vais vous en donner connaissance. Chères toutes, chers tous, c'est une lettre. Comme vous le savez, l'ARCOM a rendu ce jeudi 12 décembre dernier sa décision définitive de ne pas renouveler la fréquence TNT de la société C8 sur laquelle tous nos programmes étaient jusqu'à présent diffusés dans nos programmes emblématiques TPMP. H2O Productions, c'est ma société de production. Continue à tout entreprendre pour que notre émission TPMP puisse ressusciter. Mais il nous faut aujourd'hui tirer les conséquences de ce qui est aujourd'hui certain, à savoir l'arrêt de notre programme dans ses conditions de production et de diffusion actuelles. Nous sommes en conséquence au regret de devoir vous recommander de ne pas hésiter à saisir toute opportunité qui se présenterait à vous, y compris dès à présent et donc avant la fin de la diffusion de nos programmes sur C8. Voilà une bonne chose de faite et vous allez voir, maintenant qu'il ne peut plus acheter le silence et la soumission de ses chroniqueurs, les bouches vont se délier. On va en entendre des vertes et des pas mûres. Bref, passons à l'attentat du marché de Noël en Allemagne. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le 120 minutes. Priorité au direct, direction l'Allemagne, où une voiture vient de foncer sur un marché de Noël dans le centre du pays. Bonsoir Pascal Thibault. Pour l'instant, il y a assez peu d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une BMW noire a foncé à vive allure. Le marché de Noël, évidemment, était très fréquenté à quelques jours de Noël. Il y aurait un mort déjà, en tout cas d'après la police. Le conducteur du véhicule a été immédiatement appréhendé. Le marché, évidemment, était fermé. Selon sait pour l'instant. Encore une fois, le chauffeur a été appréhendé. On ignore encore son identité et a fortiori ses motivations. Donc au départ, on ne connaît pas grand-chose sur le profil du suspect, mais rapidement, les autorités allemandes vont communiquer sur le sujet. Alors, d'après les informations communiquées dans la soirée par les responsables locaux, il s'agit d'un médecin psychiatre de nationalité saoudienne, âgé de 50 ans. Il est arrivé en Allemagne en 2006. Il possède un titre de séjour illimité, tout à fait régulier. Il est inconnu des autorités pour quelque motif que ce soit, et donc pas plus pour une radicalisation islamique que pour un autre motif. Et à partir de là, regardez CNews, bien évidemment, il plonge directement sur la piste du terroriste islamiste. Puis c'est un réfugié saoudien, le mode opératoire rappelle des choses qu'on a vécues en France, notamment à Nice, donc je crois qu'il y a peu de doute, et c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ces pudeurs de gazelle à désigner en réalité l'ennemi. Je crois que ça rappelle que le terrorisme islamiste demeure une réalité en Europe. Il y a plusieurs menaces, il y a des menaces qui viennent de l'extérieur et sans doute avec la situation en Syrie, ça ne va pas s'arranger. Puis il y a des menaces intérieures liées à l'absence de maîtrise de nos frontières. Voilà pourquoi ce média est extrêmement dangereux, parce que cet extrait date de ce matin. Alors je suis persuadé qu'ils ont déjà eu vent des informations sorties par la presse allemande et qui pullulent sur internet, comme celles reprises par le journaliste Alexis Poulain et d'autres. Alors il dit, donc le tueur du marché de Noël, Taleb Jawad Al-Abdoul Mohsen, est arrivé en Allemagne en 2006. Il a reçu le statut de réfugié politique car il était persécuté en Arabie Saoudite pour son apostasie et son opposition au régime saoudien. Il est ensuite devenu très critique de la politique allemande d'accueil des migrants, qu'il jugeait trop favorable à l'islam et à l'islamisation de la société européenne selon lui. Pour remercier l'Allemagne qui lui a offert l'asile, il décide alors de tuer des innocents en fonçant sur un marché de Noël. Marché de Noël sous haute sécurité et en alerte permanente avec des dispositifs antiterroristes et anti-voitures béliers depuis l'attentat du marché de Noël de Berlin. Il n'y a rien qui va.
Mais il y a autre chose qui a été révélée par CNN notamment, et LCI, il faut le dire, c'est que le suspect était proche de l'extrême droite allemande. Eh oui. Pour parler d'hypothèse, alors ce n'est pas du tout la mienne, c'est une hypothèse qui est avancée entre autres sur CNN, c'est que cette personne en fait agirait... Ce suspect, oui, aurait agi pour justement renforcer l'extrême droite, l'AfD, qui est maintenant rentrée en coalition en Saxe. Donc vous savez, dans beaucoup de pays, les personnes qui sont immigrées ont parfois des sympathies avec l'extrême droite anti-immigration. Juste un exemple tout simple, le Brexit a été voté en grande partie par les personnes d'origine asiatique et africaine au Royaume-Uni. Alors, ce sont des spéculations, mais si vous savez... Toutes les spéculations sont ouvertes et on aura peut-être des surprises sur ce suspect, si c'est vraiment lui l'auteur de cet attentat, et sur ses motivations. Et c'est pas fini, selon certains journalistes qui ont exhumé certains de ses tweets et de ses propos, il aurait également des positions très pro-israéliennes, comme la plupart des extrêmes droites européennes aujourd'hui. À partir de là, vous comprenez pourquoi les médias vont être très très vagues sur son profil et ses propos. Mais surtout, cet attentat me fait penser à cette phrase de Nelly Kufernaouri, d'il y a à peine 15 jours et dont on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. La morale occidentale, qui n'est pas du tout adaptée au Moyen-Orient, ne doit pas nous dicter nos décisions et notre manière de réagir aux attaques terroristes. Le monde comprendra, l'Europe la première, comprendra ce que veut dire le terrorisme très bientôt. Moi je pose ça là, faites-en ce que vous voulez. Bref, vous allez voir que les médias français vont refuser en bloc l'idée selon laquelle un profil arabe, anti-islam, proche de l'extrême droite et sioniste soit possible, alors qu'on a littéralement Jean Messia qui coche toutes ces cases. Et surtout de nos jours, l'extrême droite va avec le sionisme. Il suffit d'écouter Pascal Praud par exemple. Mais est-ce que vous savez qu'avant une attaque de Tsahal, tout le monde est prévenu à Gaza et tout le monde peut évacuer, et que le Hamas se sert des enfants et de la population Gaza comme d'un bouclier? Est-ce que c'est possible de dire qu'Israël, avant, c'est une guerre, alors évidemment c'est horrible une guerre, mais effectivement pour les civils, Israël annonce, prévient et demande. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Le porte-parole de Tsahal ne ferait pas mieux. Mais il y a aussi Apolline de Malherbe qui a fait, sur son temps libre, la présentatrice d'un meeting de soutien à Israël avec BHL. Mais prenons un moment pour réfléchir ensemble. Je voudrais accueillir tout de suite notre invité d'honneur et que vous preniez le temps de vous asseoir pour pouvoir l'écouter avec toute l'attention qu'il mérite. Nous accueillons tout de suite Bernard-Henri Lévy. Mais je pense qu'aucun des insoumis qui vont partout répétant cette fable d'Israël génocidaire ne sont jamais entrés à Yad Vashem. Je pense et je sais que le pape François, contrairement à ses 3 prédécesseurs, a reçu le directeur de Yad Vashem, mais n'est pas allé à Yad Vashem. Comment on peut penser une seule seconde qu'il soit objectif? Tous ces gens-là se disent patriotes, qu'ils aiment la France, etc., alors qu'ils mettent plus d'énergie pour Israël que pour la France. Et il y a aussi Barbara Lefebvre. L'Iran doit rester une priorité, vraiment une priorité, et il ne faudra pas, après s'être débarrassé de tous les proxys, se dire bon, on a éliminé les proxys, mais l'Iran c'est un trop gros morceau, on va encore attendre. On a trop attendu, et c'est même quelque chose qu'on aurait dû peut-être envisager à l'époque où Trump était au pouvoir, mais l'arrivée de Biden a remisé les cartes différemment. Mais je pense que là, pour le bien de l'humanité, et surtout d'abord d'ailleurs pour le bien du peuple iranien, il faut se débarrasser de la République islamique d'Iran. Remarquez la manière dont elle dit on doit faire ci, on doit faire ça en parlant d'Israël. Mais quand ça concernait les Mahorais qui sont français, elle ne voulait même pas qu'une minute de silence soit faite dans les écoles. Et dire qu'elle est enseignante, c'est terrifiant. Elle parle quand même d'êtres humains dont il faudrait selon elle se débarrasser. Donc dans notre pays, il y a une facilité à parler de manière odieuse des personnes d'origine étrangère et des musulmans. Et seulement eux, c'est ça le problème. Même venant de la gauche, il y a très souvent des phrases ambiguës qui n'auraient jamais été prononcées pour d'autres groupes de personnes, par exemple. Je rêve d'un monde où je pourrais aller manifester pour le peuple palestinien, pour le peuple israélien et pour la paix, sans risquer d'être amalgamé à des gens qui crient Allahu Akbar, place de la République hier, ce qui est quand même complètement débile et choquant dans le contexte. Mais quand vous interdisez une manif,
évidemment que les gens qui sont là, il y a beaucoup de gens que ça dissuade d'y aller. Et donc vous vous retrouvez proportionnellement avec des gens qui étaient pas forcément venus que pour soutenir la paix, le peuple israélien et le peuple palestinien, c'est ça aussi. J'ai pris Marine Tondelier parce que c'est l'exemple le plus récent, mais j'aurais pu parler de François Ruffin, qui disait avoir foot pour pas aller à une marche contre l'islamophobie, ou que les Palestiniens ne sont pas génocidés car ils ne sont pas encore tous morts. Et en fait, ce qui me gêne le plus, c'est que je me demande, est-ce qu'ils auraient tenu les mêmes propos concernant des franco-israéliens qui crient par exemple « Am Israël Rai ». Peut-être, mais la probabilité est très basse. Et je voulais terminer avec Aymeric Caron, invité par Dany Heraz, qui a tenu des propos très justes concernant le silence et la soumission des élites françaises face au massacre commis à Gaza. J'ai découvert dans les médias, j'ai découvert dans des entourages plus ou moins proches, que finalement, il y a beaucoup de gens qui acceptaient, qui laissaient faire et qui considéraient qu'exterminer un peuple, que massacrer des enfants, que de les amputer, que d'affamer une population, que de détruire un territoire entier, de détruire toutes les infrastructures, toute possibilité de vie, que tout ça, c'était pas si grave et qu'ils l'avaient bien cherché quelque part. Et j'ai eu honte de ce pays. Et très honnêtement, je ne verrai plus jamais mon pays de la même manière après ce que je viens d'expérimenter depuis plus d'1 an. Je pense que cette question-là, cette question du génocide en direct, elle a créé quelque chose aussi très important dans la société. Quelqu'un qui vient vous parler aujourd'hui de justice sociale, qui vient vous parler de féminisme, qui vient vous parler d'humanisme, et qui ne se sera pas manifesté pendant 1 an, aura perdu toute crédibilité pour porter ces combats-là. Ce qui se joue à Gaza, c'est l'essentiel, c'est le cœur même de l'humanité. Si on se tait là-dessus, on ne peut plus l'ouvrir sur quelque sujet que ce soit. Voilà, à méditer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!